Il y avait Dalida et il y avait Yolanda Gigliotti. La vie lui était insupportable, elle a décidé d'en finir à 54 ans. Elle rêvait d'amour, la mort la suivait comme une ombre. Aujourd'hui, on va parler du destin tragique de la chanteuse Dalida dans ce 15e épisode. Eh bien, je crois que pour moi, la chose la plus importante, c'est l'amour. Son modèle, depuis toujours, est l'actrice américaine Rita Hayworth, et ça se voit, elle a une vraie présence scénique quand elle chante, un côté diva, et joue ses paroles comme une actrice. Mais avant les paillettes, son enfance n'a pas été tendre. Elle est née en Égypte en 1933 et elle y vit avec ses deux parents italiens. Déjà, le premier traumatisme survient à 18 mois quand on lui bande les yeux pendant 40 jours pour soigner une ophtalmie, qui d'ailleurs lui laissera un léger strabisme. Puis en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, son père est emmené dans un camp où il y a notamment des immigrés italiens, puisqu'à ce moment-là, l'Égypte a une alliance avec le Royaume-Uni. Il ne s'en remettra jamais mentalement, il devient violent et décède en 1945. La future chanteuse sera, jusqu'à sa mort, hantée par le fantôme de son père. Yolanda, qui se donne le nom de scène de Dalila, rêve très jeune d'être une star. Elle tente sa chance en France, à Paris, dès 1954. Elle modifie une lettre et devient Dalida pour que ce ne soit pas confondu avec la figure biblique. Elle chante dans des cabarets et participe même à un concours amateur avant d'être repérée par des hommes qui ont beaucoup de pouvoir dans l'industrie musicale, dont le patron de l'Olympia et Lucien Maurice, le directeur des programmes d'Europe 1. Tout s'enchaîne très vite et elle devient progressivement une star en France et perce même à l'international. Alors je suis obligée de m'attarder sur sa vie amoureuse parce que c'est un rôle très important dans son destin tragique. Après 5 ans de relation avec Lucien Maurice, elle se marie avec lui avant de tomber amoureuse de l'artiste Jean Sobieski et donc de divorcer de son mari. 2 ans plus tard, elle se sépare de Jean Sobieski. Jusque-là, tout va bien entre guillemets. En 1966, elle fait la rencontre du chanteur italien Luigi Tenco, mais en janvier de l'année suivante, après avoir chanté au festival de San Remo, il se tire une balle dans la tête à son hôtel. C'est Dalida qui découvre son corps ensanglanté. Elle n'arrive pas à faire son deuil et tente de mettre fin à ses jours 1 an plus tard, en vain. Mais les tragédies se poursuivent et elle connaît un nouveau drame en 1970. Lucien Maurice se tire aussi une balle dans la tête dans son appartement. 5 ans plus tard, son ami proche, le chanteur Mike Brandt, se suicide en sautant du 6e étage d'un immeuble à 28 ans. Là, ça commence à être très compliqué pour Dalida qui tente malgré tout de se reconstruire et elle tombe une nouvelle fois amoureuse, cette fois-ci de Richard Chanfray. Alors je ne vais pas m'étaler à son sujet, mais c'est un beau parleur disons. Et après 9 ans de relation, ils se séparent en 1981. 2 ans plus tard, Richard Chanfray et sa nouvelle compagne se suicident à leur tour. La mort a suivi Dalida toute sa vie comme une ombre. Et pourtant, sur scène, son sourire et son énergie transportent les foules. Elle est tout aussi iconique dans des registres dramatiques que dans un genre plus disco. Mais une fois descendue de scène, Dalida redevient Yolanda Gigliotti, une femme simple qui aurait aussi aimé être mère. On n'en parle pas beaucoup, mais elle aurait vécu un avortement clandestin en Italie dans les années 60 alors qu'elle est tombée enceinte accidentellement d'un homme beaucoup plus jeune qu'elle, sauf que cet avortement l'aurait rendue stérile, selon le témoignage notamment de son frère Orlando. Après une dernière histoire d'amour mal terminée, dans la nuit du 2 au 3 mai 1987, alors âgée de 54 ans, Dalida reproduit sa tentative de 1967. Elle avale plusieurs boîtes de somnifères avec du whisky, elle éteint la lumière et se couche. Elle laisse alors un petit mot manuscrit: la vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Se voyant vieillir et luttant contre la dépression, Dalida a choisi sa propre fin.